Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales, les journées du jeudi 24 et vendredi 25 décembre 2015, correspondant respectivement au lendemain du Mouloud et du Noël, sont déclarés chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Agadez abrite depuis hier la semaine de la paix prévue du 20 au 22 décembre 2015 et cela en prélude au forum communautaire portant sur la paix, forum ouvert par le Premier ministre Brigitte Raffini. Les participants ont à cette occasion suivi une conférence. Les précisions de Hachim Mohamed et Ibrahim Mariko. Cette activité initiée par le Conseil régional d'Agadez s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la paix. Le comité d'organisation présidé par Rissa Boulay, ministre conseiller à la présidence de la République, a invité pour la circonstance le professeur Ali Ben Saad, un éminent conférencier spécialiste de l'espace sahélo-saharien. C'est pourquoi sa communication développée avec beaucoup d'éloquence, en présence du président du conseil régional d'Agadez, Mohamed Anako, et d'autres personnalités, a mis l'accent sur la dynamique transfrontalière espace sahélo-saharienne, enjeux, limites et perspectives. On a pu retenir par exemple de son introduction qu'au Moyen-Âge, la ville d'Agadez fut un grand centre économique d'échange qui était plus peuplé que Paris et Londres. On y dénombrait plus de 40 000 habitants et 70 mosquées. Mais malheureusement, la disparition du trafic saharien à Agadez a perdu sa vocation pour devenir une petite bourgade parce qu'ayant perdu les bénéfices des échanges. À l'heure actuelle, eu égard à l'importance des échanges informels et les flux migratoires qui transitent par la capitale de l'Aïr en direction de l'Afrique du Nord et d'autres cieux, selon Ali Ben Saad, Agadez est en train de retrouver sa place d'antan pour peu que la région renoue avec un climat de sécurité durable. Au terme de cette conférence pleine d'enseignements, nous avons recueilli ce passage de communication du professeur Ali Ben Saad. L'argent, la prospérité, le commerce, la circulation vont là où il y a l'entente, là où il y a la sécurité. Et donc, si je peux dire actuellement, c'est cette nouvelle chance qui s'offre au Sahara, cette chance de redevenir cette plateforme. Le Maghreb et le Sahel, les États ne font rien, mais les populations sont en train de faire beaucoup de choses. Elles font pousser des marchandises, elles font passer des migrants, etc. Et comment préserver cette nouvelle chance? Elle ne peut être préservée que par le dialogue, l'entente entre les communautés et la sécurité assurée pour redevenir un lieu de prospérité. Oui, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a d'ailleurs regagné Niamey cet après-midi après avoir présidé l'ouverture du forum sur la contribution des communautés pour la stabilisation de l'espace sahélo-saharien. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel. Les militantes et militants de la MRN section de Tillabéri se sont réunis hier après-midi pour apporter leur soutien au président de la République, Issoufou Mamadou, suite au coup d'État déjoué par le gouvernement. Des précisions avec Borika Albadia et Djibounou. Nous, militantes et militants de la section MRN de Tillabéri, réunis ce jour pour examiner la situation de notre cher pays, le Niger. 1. Condamnons avec énergie la tentative de putsch manqué qui vise la République et ses institutions démocratiques. 2. Demandons la poursuite des enquêtes afin que tous les auteurs, co-auteurs et complices de cette tentative de putsch soient traduits devant les juridictions compétentes, qu'elles soient civiles ou militaires. 3. Affirmons notre attachement sans faille aux valeurs républicaines et démocratiques, ainsi que notre engagement à les défendre vaille que vaille. 4. Appelons tous les démocrates sincères à se mobiliser dans un sursaut patriotique pour défendre la République et ses valeurs. 5. Apportons notre soutien et notre reconnaissance à l'armée nigérienne républicaine
qui veille nuit et jour sur notre sécurité et sur l'intégrité du territoire national. 6. Apportons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence El Hajj Issoufou Mahamadou, et au gouvernement pour leur lutte inlassable pour assurer la paix, la prospérité et la démocratie au Niger. Vive la démocratie, vive la République, vive le Niger, je vous remercie. À Maradi également, les militantes et militants de la MRN ont rendu public ce matin une déclaration de soutien au président Issoufou Mahamadou, la teneur avec Kadine Algalas et Maman Oumarou. En effet, ici à Maradi, comme dans le reste des régions du Niger, les militants des partis membres de la mouvance présidentielle réunis au sein de la MRN sont sortis massivement et ont pris d'assaut la toute nouvelle tribune officielle qui a servi, on s'en souvient encore, le grand défilé civil et militaire organisé dans le cadre de la fête du 18 décembre 2015, marquant le 57e anniversaire de la proclamation de la République. Le meeting ainsi organisé s'inscrit dans le cadre du soutien au président de la République Issoufou Mahamadou suite à l'échec d'un complot visant à renverser les institutions de la République qui, on le sait, ont été mises en place de la façon la plus démocratique qui puisse exister. Les militants MRN réunis à cette place de la République ont unanimement exprimé leur ras-le-bol contre ce complot ourdi par un groupuscule d'officiers et qui, selon la déclaration, ne peut trouver une justification objective dans le contexte actuel de notre pays où tout, absolument tout, est mis en œuvre pour l'organisation des élections dont la première échéance, en l'occurrence la présidentielle, est prévue pour se tenir le 21 février prochain. Le lundi 14 décembre 2015, l'opinion nationale et internationale a appris avec stupeur et consternation l'échec d'un complot visant à renverser les institutions de la République et l'arrestation d'une dizaine d'officiers soupçonnés d'en être les auteurs présumés. Ce complot ourdi par un groupuscule d'officiers ne peut être justifié objectivement dans le contexte actuel de notre pays où l'institution chargée de l'organisation des élections, en l'occurrence la CENI, a déjà arrêté son chronogramme qui prévoit la tenue des élections générales le 21 février 2016. Comment comprendre une telle action de déstabilisation des institutions de la République alors que le Niger constitue un îlot de paix dans un environnement sous-régional où les terroristes sèment la désolation? Quand les libertés publiques, notamment celles de la presse, connaissent de grandes avancées saluées par l'opinion nationale et internationale. Quand le président de la République et le gouvernement font preuve d'une grande détermination dans la mise en œuvre d'un programme ambitieux d'infrastructures au profit de toute la région pour améliorer les conditions de vie des populations. Comment comprendre qu'à 5 jours du 57e anniversaire de la proclamation de la République, que des individus égoïstes, sans foi ni loi, projettent d'assassiner cette République en interrompant de manière violente ce processus démocratique? Comment comprendre cette aventure quand les forces de défense et de sécurité consentent d'énormes sacrifices dans la partie est de notre pays pour assurer une vie paisible à nos compatriotes? Comment comprendre cette tentative de récupération de pouvoir par la force alors que le peuple nigérien a appelé à élire dans 2 mois ses dirigeants pour les 5 années à venir? Les populations de Maradi ne sauraient accepter cette remise en cause des institutions de la République qui aurait pu compromettre l'organisation de la fête de la République et l'achèvement de toutes les réalisations entreprises dans le cadre du programme Maradi Kondia. À travers la présente mobilisation, les populations de Maradi, convaincues qu'aucun régime n'a fait autant pour elles depuis l'indépendance, ont voulu faire comprendre à ces aventuriers qu'elles ont toutes les raisons de ne jamais accepter cette remise en cause planifiée des institutions de la République et des autorités légitimes. Évidemment, cette folle entreprise a été favorisée par le comportement irresponsable de l'opposition politique et de
d'État et apportent leur soutien ferme et inconditionnel au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou et à son gouvernement. S'engage à demeurer mobilisé pour faire échec à toute tentative de déstabilisation et de remise en cause des autorités légitimes. Soutiennent la décision du gouvernement de diligenter rapidement une enquête pour démasquer tous les auteurs, et complices de la tentative du coup d'État et de les traduire devant des tribunaux compétents. Lance un vibrant appel à tous les patriotes et démocrates sincères à se mobiliser pour barrer la route aux postérieurs de la République et pour préserver la paix et la stabilité de notre pays. Prêt pour des élections libres, transparentes et honnêtes le 21 février 2016, vive la République, que Dieu bénisse le leader de son peuple. Je vous remercie. Après la publication de cette déclaration, les militants de la MRN, femmes et hommes, ont fait mouvement vers le cabinet du gouverneur en passant par la place où est érigé à la faveur de Maradi Koldia le monument dédié à Osabakoy, dont Katina Maradi fait partie intégrante. Au cabinet du gouverneur, la copie de la déclaration de soutien au président de la République a été présentée au gouverneur Abdou Maman, représentant attitré du chef de l'État. Messieurs les responsables des partis politiques de la mouvance pour la renaissance du Niger, c'est avec fierté que je reçois ce lundi 21 décembre 2015 votre déclaration relative aux événements que vous connaissez. Je la transmettrai à qui de droit. Toujours à cette question d'actualité, les populations d'Agadez ont aussi rendu public cet après-midi une déclaration de soutien au président de la République. À travers celle-ci, les populations de l'Aïr apportent tout leur soutien au président Issoufou Mahamadou suite à la tentative de déstabilisation des institutions démocratiques. La déclaration est lue par M. Rissa Kate en présence du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Fodé Kamara. Population de la région d'Agadez, éprise de paix et de justice, soucieuse de la démocratie, de la stabilité, de la sécurité et du développement d'un Niger uni et prospère, avons appris avec amertume les derniers événements de tentative d'un coup d'État orchestré par un groupe d'officiers aventuriers. Aussi, nous fustigeons et condamnons avec la dernière énergie les auteurs et complices de ces tentatives barbares d'un temps révolu qui remettraient en cause l'état de droit, la démocratie et les institutions de la République. Nous demandons à ce que les auteurs de ces actes et complices soient jugés et condamnés conformément à la loi. Nous apportons notre soutien ferme et indéfectible à son Excellence Al-Haji Mohamed Issoufou, président de la 7e République, chef de l'État et son gouvernement dirigé par son Excellence Al-Haji Birji Rafini. Enfin, nous lançons un appel solennel à toutes les filles et à tous les fils de ces pays pour se mobiliser et défendre les idéaux de la démocratie. Vive la démocratie, vive le Niger. Je vous remercie. La population d'Agadez fait Agadez le 22 décembre 2015. Je vous remercie. Je suis fier de vous accueillir aujourd'hui parce que le jeu en vaut la chandelle. En effet, au moment où le Niger se dirige inexorablement vers des élections générales, dont le processus suit normalement son cours, il n'est point besoin de vous dire que cette action de SAP n'a pas droit de citer. C'est pourquoi, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou et du gouvernement, je vous adresse tous mes remerciements pour votre promptitude à dénoncer et à condamner de tels actes dont le Niger n'en a plus besoin. Le Niger n'en a plus besoin parce que, grâce à la volonté personnelle du président de la République, la paix et la stabilité sont bien assises au Niger.
Il ne nous reste plus qu'à les consolider par nos bons comportements. Cette paix et cette stabilité retrouvée ont permis aux autorités de la 7e République de mettre à la disposition de nos vaillantes populations, à travers la mise en œuvre du programme de la Renaissance, beaucoup de réalisations dont il n'est point besoin de faire l'étalage ici. Je vous exhorte donc à vous tenir prêts pour barrer la route à toutes les vérités tendant à saper la paix et la stabilité de notre cher pays, le Niger, qui est si précisément mis sur les rails de la démocratie, de l'état de droit et du développement par les autorités de la 7e République. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'appuyer l'État et ses forces de défense et de sécurité dans leur lutte de défense de l'intégrité du territoire national. Pour ma part, je vous rassure que la teneur de votre déclaration sera portée avec diligence à la connaissance des plus hauts responsables de l'État. Vive le Niger, je vous remercie de votre aimable attention. Le fichier électoral a été officiellement remis à la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'était hier au Palais des Congrès de Niamey. Vous suivrez en partie magazine les explications de Al-Kassoum Hindatou, membre de la MRN, sur les travaux du Conseil national de dialogue politique validant le dit fichier électoral. Le gouverneur de la région de Niamey a animé ce matin un point de presse relatif à la circulation routière et l'utilisation des pétards, précisément en cette veille des fêtes de fin d'année. Hamidou Garba Mahamoudou a annoncé que les autorités vont opérer des vérifications des pièces de moto et appeler les jeunes à être très prudents en cette période. Comme vous le savez, donc le 24 décembre et le 31 décembre sont 2 jours au cours desquels, par le passé, nous avions enregistré beaucoup d'accidents de circulation. Certains accidents ont même provoqué des morts. Et la plupart, c'est les engins à 2 roues. Par conséquent, et suite à la télé que nous avions tenue en début de ce mois, nous allons entreprendre une grande opération de vérification de ces engins à 2 roues particulièrement. Ces vérifications vont porter sur le contrôle des casques, le port de casque est obligatoire, l'immatriculation des motos, la vérification des pièces de l'engin et surtout le nombre de personnes qui se retrouvent sur la moto. Parce qu'il est très facile, assez souvent on trouve 3 à 4 personnes sur une moto, ce qui n'est pas normal. Donc je voudrais attirer l'attention de surtout la jeunesse de Niamey d'être très prudent. Il faut que cette jeunesse soit prudente. Parce que pour éviter ces accidents, le travail ou bien le comportement de chacun doit aller dans ce sens pour le respect du code de la route. La préservation de la vie humaine, en tout cas, nous recommande tous, tant que nous sommes, en tout cas d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et nous allons le faire, Inch'Allah. Le deuxième point sur lequel je voulais parler, c'est les problèmes de pétards. Parce que assez souvent nous avons des interpellations de la population sur l'usage de ces pétards dans la ville de Niamey. Et malheureusement, nous avions fouillé pour voir s'il y a des textes qui interdisent l'introduction de ces pétards sur le territoire national. Nous allons, en tout cas pour les années à venir, concevoir ce texte pour que dorénavant, en tout cas l'introduction de ces pétards soit réglementée. Mais il y a quand même des textes qui interdisent la nuisance sonore. Le fait de déranger son voisin n'est pas accepté par la loi.
Et par conséquent, dans ce sens, nous allons agir, et agir très fortement. Par rapport à ce qui est juste ce pétard-là, nous allons mettre des patrouilles partout dans la ville de Niamey pour que tout celui ou toute celle qui se hasarderait à utiliser des pétards pendant ces jours-ci, en tout cas, fera l'objet d'une interpellation. Et c'est pourquoi je voulais prévenir dès maintenant, pour qu'après, que personne ne se plaigne de quoi que ce soit. Dès maintenant, je pense que ceux qui m'écoutent l'ont compris, que l'usage des pétards est vraiment interdit, complètement interdit. Donc, j'en appelle en tout cas à la vigilance des parents pour interpeller leurs enfants afin que ce bruit de pétard cesse dans la ville de Niamey. La ministre des Enseignements secondaires a présidé ce matin au Centre culturel Umaru Ganda de Niamey l'ouverture d'un atelier national de renforcement des capacités des points focaux de la scolarisation des filles. Cette activité, initiée par la direction de la promotion de la scolarisation des filles, vise à outiller davantage ces représentants de la DPSF dans les régions sur leur rôle et attributions, ainsi que sur la maîtrise des indicateurs en matière d'éducation. Hamidou Abdoulaye, Maria Madakou. L'effectif des filles scolarisées au collège représente 41,06% des taux globaux contre 58,93% pour les garçons, tandis qu'au lycée, il ne représente que 32,1% selon les indicateurs de l'année scolaire 2013-2014. Quant au taux brut de scolarisation des filles au collège, il est de 21,50% contre 31% pour les garçons. Par conséquent, au lycée, ce taux est de 9,2% pour les garçons contre 4,2% pour les filles. C'est face à ce constat peu reluisant que le ministère des Enseignements secondaires, à travers sa direction de la promotion de la scolarisation des filles, organise cet atelier de 48 heures qui regroupe tous les points focaux de la scolarisation des filles au Niger. Vous savez, les points focaux scolaires, elles constituent la cheville ouvrière pour la mise en œuvre de toutes les actions qui contribuent à l'amélioration de la scolarisation des filles. Donc nous allons parler, comme je viens de le dire, des rôles et attributions des points focaux SCOFI. Nous allons leur faire prendre aussi connaissance de quelques textes qui existent en matière de protection des filles. Ils auront aussi donc à étudier, à échanger sur quelques problèmes qui entravent la scolarisation des filles, et ils auront initié au calcul les différents taux utilisés dans le système scolaire. Cette session de renforcement de capacité dont la finalité attendue est d'insuffler une nouvelle dynamique chez ces points focaux s'aligne aux objectifs du gouvernement qui, conformément aux dispositions de la Constitution du 25 novembre et à la loi d'orientation du système éducatif nigérien de juin 1998, fait de l'éducation l'une de ses priorités majeures. La réduction des disparités à travers l'accès et la rétention des filles à l'école cadre parfaitement avec les orientations du programme de renaissance de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République. C'est pourquoi le ministère des Enseignements secondaires, à travers la direction de la promotion de la scolarisation des filles, organise cette session de formation à l'intention de certains points focaux des régions et des départements afin de contribuer à l'amélioration de l'accès et du maintien des filles au secondaire. Mesdames et messieurs, l'importance de cette formation vous oblige par conséquent à être assidus aux travaux et attentifs aux exposés qui vous seront présentés. Les réflexions qui seront menées au cours de cet atelier de 2 jours permettront de trouver les voies et moyens pour lutter contre les inégalités filles-garçons dont la persistance est réelle au sein des collèges et lycées du Niger.